Écoutez, mon rôle, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guy Rousseau, je suis le directeur général ici à la Société Saint-Jean-Baptiste. Étant donné que c'est je pourrais dire que c'est la première fois de façon officielle, on peut dire ça comme ça, qu'on participe dans notre salle. On inaugure notre salle pour la troisième fois, là, mais à soir c'est vrai. À soir c'est vrai, mais après ça, je ne le dirai plus. Mais, effectivement, la salle a été rénovée il y a quelques mois. Et le but de cette rénovation-là, c'était entre autres de faire de la Société Saint-Jean-Baptiste, en tout cas, on voulait offrir à la population un service de formation, un service de débat, on peut dire ça comme ça. On voulait être un lieu un peu de réflexion politique, un endroit où les gens ne se censurent pas et ne viennent pas comme spectateurs. Ils peuvent venir comme spectateurs aussi, remarquez bien, il y a rien de... C'est pas grave, même si vous venez comme spectateur, mais dans le fond, on a pensé que cette salle-là pourrait être un lieu d'acteurs. C'est-à-dire des gens qui sont préoccupés par le développement socio-politique de la région, qui sont préoccupés de façon particulière par la question nationale et qui ont besoin de temps en temps de se faire donner une tape en arrière du dos, de temps en temps en arrière de la tête aussi, mais surtout un lieu de réflexion et de débat. Et je vous inviterai, en tout cas, dans le cadre de l'activité qu'on va faire ce soir, justement, de pas vous censurer. On est un peu entre nous autres. Puis l'objectif aussi, c'est d'essayer de trouver, je dis bien essayer, c'est pas toujours simple, mais d'essayer de trouver des pistes pour consolider le mouvement nationaliste, souverainiste dans la région. Au fond, je pense que c'est à partir des débats. Des fois, on n'a pas toujours raison. Même le conférencier n'a pas toujours raison. Puis, des fois, on n'est pas d'accord avec. Mais je pense qu'il faut lui dire. Si on n'est pas d'accord, on lui dit. Mais tu ne dis pas trop parce que c'est le premier, quand même. Tout le monde est toujours d'accord avec. Oui, de toute façon. Mais je pense que l'objectif qu'on veut faire au cours de l'année, au cours des prochaines années, c'est de permettre à des gens qui sont actifs, qui sont impliqués soit dans des partis politiques, soit dans des organismes communautaires, des organismes syndicaux, un lieu de débat et d'échange sur l'évolution de notre région au niveau politique. Dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Et on va essayer, en tout cas, de façon assez régulière. Puis ce qu'on voudrait aussi, c'est si on était capable de les planifier d'avance, un peu, vous saviez un peu ce qui s'en vient, mais en tout cas, vous savez ce que c'est. Je sais que je vois les ténors du groupe des 25. C'est pas toujours simple de planifier d'avance, mais en tout cas, quand on est capable, on va essayer de vous le communiquer. Fait que c'est un peu ça. Fait que j'inviterai le nouveau président de la société, Yves Saint-Pierre, qui est un enseignant de formation en sciences politiques. Probablement que lui, il va mettre le trouble, probablement. C'est Yves qui va vous guider toute la soirée. Puis, si jamais il y en a qui veulent du café ou des breuvages, vous savez ça en arrière. Je vous remercie beaucoup. Alors, comme l'a indiqué le dit, mon nom est Yves Saint-Pierre, je suis le nouveau président de la Société Saint-Jean-Baptiste et c'est moi qui vais avoir l'honneur de vous présenter le conférencier de ce soir. Donc, le conférencier, Patrick Bourgeois. On a décidé de faire la conférence ce soir, évidemment, dans le contexte de la Journée nationale des Patriotes. On sait que depuis 2002, sous l'impulsion de Bernard Landry, a été instituée au Québec une journée nationale des Patriotes qui vise à souligner la lutte des Patriotes de 1837-1832. Cette lutte-là visait évidemment la reconnaissance de notre peuple, aussi sa quête politique de liberté qui est toujours inachevée, et également l'obtention d'un système plus démocratique à l'époque aujourd'hui. Donc, on se rappelle qu'à l'époque, donc de 1837-38, il y avait eu des assemblées publiques qui s'étaient mises en place un petit peu partout au Bas-Canada, suite à la réponse négative de la demande des différentes demandes des patriotes, donc réponse négative qui était arrivée de Londres.
C'est un peu dans ce cadre-là, se rappeler un petit peu les assemblées publiques de l'époque, qu'on a pensé à la Société régionale faire cette rencontre-là ce soir dans un esprit de rencontre civique, publique, où évidemment le conférencier va avoir le droit de parole et vous aussi vous allez avoir le droit de parole. Donc, Patrick Bourgeois, notre conférencier, est connu surtout pour le journal indépendantiste Les Québécois, donc la plupart d'entre vous doivent le connaître pour cet angle-là. Il a également parti la maison d'édition du Québécois, Québec Radio, les productions du Québec, le réseau de résistance du Québec, et il est également l'auteur de plusieurs essais, dont We Are Québécois When ça nous arrange, Nos ennemis les médias, Le Canada en état colonial, et sans doute celui que vous connaissez le plus et celui dont il va être question sans doute davantage aujourd'hui, donc Québec Bashing. Patrick Bourgeois a effectué un court passage au cabinet Landry dans le cadre de la saison des idées, mais il se définit, j'espère que mes notes sont exactes, davantage comme ayant une allégeance davantage à l'indépendance du Québec. Donc sa principale allégeance est celle de l'indépendance du Québec. Comme je l'ai mentionné précédemment, donc il est l'auteur de l'essai Québec Bashing, et c'est là-dessus qu'il va nous entretenir principalement ce soir. Québec Bashing, ça parle surtout de la tolérance dont font preuve les médias canadiens et anglais à l'égard des propos racistes tournés vers le Québec français et les propos qui diffusent largement dans les médias canadiens et anglais. Depuis toujours, le discours dominant qui s'est imposé sur la place publique au Canada par les Canadiens anglais, et surtout un discours qui est tout sauf positif à l'égard des Québécois francophones. Ceux-ci sont présentés souvent comme étant racistes, xénophobes, ethnicistes, et ça continue aujourd'hui, même à l'intérieur du Québec, puisque les brides qu'on entend à travers de gazettes donc nous rappellent que dans le cadre là, du dépôt de la commission Taylor-Bouchard qui risque de survenir dans le courant de la semaine, on risque de ramener un petit peu ces éléments-là, se faire dire qu'on manque d'ouverture, qu'on devrait donc faire preuve de davantage d'ouverture. Donc, au cours de sa conférence, sûrement qu'il va élaborer sur ces éléments-là. Et aussi, il va sûrement toucher l'importance des médias dans notre lutte politique et donc dans la conquête de l'indépendance politique du Québec. Donc, la façon dont ça va se dérouler, je vous laisse entre ses mains. Et ensuite, une fois qu'il va terminer sa conférence, donc on va avoir une petite période de questions, d'échanges avec le conférencier. Et j'essaierai tant bien que mal de vous amener ça. Donc, je vous laisse, Patrick. Pour te modérer tout ça, pour pas que... Oui, pourquoi, c'est ça. Je vais essayer. Sois pas trop écouré. Tout d'abord, ça me fait très plaisir de venir à Trois-Rivières. Bon, on avait des contacts avec la Société Saint-Jean-Baptiste, principalement parce que ici, on achetait des copies du journal et tout ça. Puis on vous connaissait de loin, mais sans jamais vous avoir vraiment rencontré en personne, même qu'on vous a jamais. Moi, je n'étais jamais venu ici dans une activité politique militante. Et puis, l'Organisation du Québécois, nous, souvent ce que je dis aux personnes qui nous demandent, c'est quoi votre rayonnement, comment vous pénétrez le marché? C'est disons qu'on va de Québec jusqu'à Gatineau, avec une petite pointe à Sherbrooke, évidemment, le cœur de notre rayonnement, c'est à Montréal. Mais Trois-Rivières, c'est quand même entre, je suis quand même pas trop nul en géographie, c'est entre Québec et Montréal, mais à Trois-Rivières, on sentait moins que vous étiez présent, puis qu'il y avait un soutien ici pour l'Organisation du Québécois. Puis ce soir, je suis drôlement surpris, parce que je ne vous cacherai pas que j'avais peur un peu, je me disais, on va arriver là, à Trois-Rivières. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont abonnés, puis tout ça. Il y a tout du monde qui vont être vraiment intéressés à nous rencontrer. Vous me rassurez, quoi. Là. Fait qu'on est très heureux. Ensuite, on est à Trois-Rivières, mais on part de loin. Moi et mon collègue Frédéric Leroy, on est stationné, parce que Frédéric fait de la radio avec moi, Québec Radio, et puis il prend des photos. C'est son métier, d'ailleurs. Et nous, on est stationné à Saint